Le golem vert. Chapitre 9. Distrait et taciturne, Auberizy resta encore 1 heure après le dîner avec le baron Fiel et le docteur Séfardy. Ses pensées s'attardaient sans cesse auprès d'Eva, au point qu'il sursautait lorsqu'on lui adressait la parole. La solitude à Amsterdam, qui lui avait fait tant de bien, lui parut tout d'un coup insupportable lorsqu'il pensa aux jours à venir. En dehors de Fiel et de Séfardy, vers qui il s'était senti fortement attiré lorsqu'il avait fait leur connaissance, il ne possédait ni amis ni connaissances, et ses relations avec son foyer étaient depuis longtemps interrompues. Pourrait-il supporter la vie d'ermite qu'il avait menée jusqu'ici? Maintenant qu'il connaissait Eva, il se demanda s'il ne devait pas se transporter ses plénates à Anvers, afin de respirer au moins le même air qu'elle. Si elle ne désirait pas qu'ils vécussent ensemble, peut-être aurait-il alors l'occasion de la voir quand même quelquefois. Il souffrait en se rappelant avec quelle froideur elle avait exprimé sa décision de le laisser faire le temps, et, plus ou moins, le hasard de décider s'il devait se nouer entre eux un lien durable. Puis, il pensait ivre de bonheur à ses baisers, et à leur bonheur de s'être trouvés pour toujours. Il tenait qu'à lui, se disait-il, de ne pas laisser la séparation se prolonger au-delà de quelques jours, qui l'empêcherait d'aller la voir dès la semaine suivante, pour la prier de rester en relation avec lui. Elle était, à sa connaissance, complètement indépendante et n'avait à consulter personne sur son choix. Si clair et si bien aplani que lui apparut le chemin vers elle, en tenant compte de toutes les circonstances, il voyait sans cesse se dresser contre ses espoirs ce même sentiment d'angoisse confuse au sujet d'Eva, dont il ne pouvait se défaire, et qui avait l'éprouvé pour la première fois si nettement lorsqu'ils s'étaient quittés. Il essaya de se représenter l'avenir de couleur de rose, sans arriver même à entrevoir les efforts convulsifs pour nier l'incapable non qui résonnait dans son cœur, comme une réponse au destin à une question. Chaque fois qu'il se forçait à se représenter une conclusion satisfaisante, le conduisait presque au désespoir. Une longue expérience lui avait appris qu'il n'était inutile de vouloir l'emporter sur la voie obstinée de cette étrange certitude, apparemment sans fondement d'un malheur menaçant. Une fois qu'elle était éveillée, il essaya donc de l'apaiser en se représentant son inquiétude qui était une conséquence naturelle de son amour. Néanmoins, il ne se tenait pas d'impatience en attendant l'heure où il apprendrait qu'Eva était arrivée saine et sauve à Anvers. Il descendit avec Séfardy de la station de Watersport, qui se trouve plus près du centre-ville que la gare centrale, l'accompagna jusqu'à Ehrengrach, puis se hâta vers l'hôtel d'Alster, pour déposer chez sa concierge un bouquet de roses prédestiné à Eva que Fiel lui avait étendu en souriant comme s'il avait deviné son intention. On lui répondit que Madame Van Johnsen venait de partir en voyage, mais s'il prenait une voiture, il pourrait peut-être arriver avant son départ du train. Un taxi le transportait rapidement à la gare, il attendit, des minutes passèrent, et Eva n'arriva pas. Il téléphona à l'hôtel, elle n'était pas non plus rentrée. Il devra se renseigner à la consigne. On n'était pas venu retirer ses bagages. Il crut sentir le sol osciller sous ses pieds. Maintenant que se consumait d'angoisse pour Eva, il comprit à quel point il l'aimait, et qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Le dernier obstacle entre elle et lui, ce léger sentiment d'être encore des étrangers l'un pour l'autre, et qui tenait à la manière peu conventionnelle dont ils avaient été rapprochés, se trouva anéanti sous les excès de son inquiétude, et il savait que si elle se trouvait à présent devant lui, il la serrerait dans ses bras, la couvrirait de baisers, et ne la laisserait plus jamais partir. Il ne conserverait plus guère espoir de la voir arriver jusqu'au dernier moment où il attendit néanmoins jusqu'à ce que le train se mît en marche. Il était évident qu'il avait dû lui arriver un malheur. Il dut rassembler toutes ses forces pour rester calme. Quel chemin pouvait-elle avoir pris? Il n'y avait plus d'aucune minute à perdre. Si le pire n'était pas déjà arrivé, il n'y avait plus qu'une ressource, examiner et peser la situation avec un esprit froid et lucide,
méthode éprouvée autrefois dans sa profession d'ingénieur et d'inventeur comme source presque intarissable d'idées ingénieuses. Tendant à l'extrême sa puissance de réflexion, il s'efforça de jeter un regard dans l'engrenage des événements qui avaient pu se dérouler autour d'Eva avant qu'elle eût quitté l'hôtel. Il arriva à se replacer dans l'état d'esprit dans lequel elle avait dû se trouver en attendant son départ. Le fait qu'elle avait expédié ses bagages à l'avance au lieu de les utiliser la voiture de l'hôtel lui donna à penser qu'elle avait dû projeter d'aller voir quelqu'un. Mais qui, à une heure si tardive? Soudain, il se souvient qu'il avait chaudement demandé à Sephardi de ne pas oublier d'aller voir Swavendam, le vieux collectionneur de papillons qui habitait au Ziddik, quartier de criminels. Ainsi, il ressentait clairement de l'article au sujet de meurtre. Oui, elle n'avait pas pu aller que là. Un frisson le saisit lorsqu'il songea à toutes les horribles éventualités qui la menaçaient dans les quartiers malfamés. Il avait entendu parler des gargotes et des étrangers qui avaient pillé, égorgé et jeté dans le canot par des trappes. Ses cheveux se hérissaient lorsqu'il pensait qu'il avait pu en arriver autant à Eva. Un instant plus tard, la voiture à toute vitesse sur le pont d'Otterdam qui conduisait à l'église Saint-Nicolas et s'arrêta. On ne pouvait s'engager dans les rues étroites, expliqua le chauffeur. Monsieur devait attendre au cabaret, le prince d'Orange, et se renseigner auprès de l'aubergiste au sujet de l'adresse. La porte de l'auberge était grande ouverte. Aubergiste s'y précipita. Elle était vide, à l'exception d'un homme debout derrière le comptoir qui observait un regard sournois. Dans le lointain retentit un rugissement qui semblait provenir d'une bagarre. Monsieur Swavendam habitait au 4e étage. Baignait lui dire que l'aubergiste, après avoir reçu la pourboire, et il éclaira de mauvaise grâce l'escalier périlleux du coupe-gorge. Non, mademoiselle Van Drunsen n'est pas revenue chez nous depuis, répondit le monsieur Swammerdam, en hochant la tête lorsque Aubergiste lui conta à la hâte ses préoccupations. Il ne s'était pas encore couché et il y était tout habillé. Une unique bougie presque consumée sur la table vide, et son visage douloureux trahissait ce qu'il était resté assis des heures dans sa chambre à réfléchir à la fin terrible de son ami Kinkerborg. Aubergiste lui prit la main. Pardonnez-moi, monsieur Swammerdam, de venir vous surprendre au milieu de la nuit, et, sans égard pour votre douleur, oui, je sais quelle est la perte que vous venez de faire, reprit-il en remarquant la mine étonnée du vieillard. Je connais la même circonstance détaillée. Le docteur Sephardi me les a racontées aujourd'hui. Si cela vous est agréable, nous en reparlerons longuement plus tard. Pour le moment, je suis à moitié fou d'inquiétude au sujet d'Eva. Si elle avait vraiment voulu venir vous voir et qu'elle a été attaquée en chemin, et pour l'amour de Dieu, je n'ose pas y penser. Il se leva d'un bond, hors de lui, forte d'inquiétude, et se mit à arpenter la chambre. Swammerdam réfléchit un instant, puis il se dit d'un ton rassurant, « Je vous prie, monsieur, d'interpréter pas mes paroles comme une vaine formule de consolation. Mademoiselle Van Drunsen n'est pas morte. » Aubergiste se retourna vivement. « Comment savez-vous cela ?» Le ton tranquille et ferme du vieillard, sans qu'il sût mettre pourquoi, il ôta un poids du cœur. Swammerdam hésita un instant avant de répondre. « Parce que je la verrai, dit-il à mi-voix. Aubergiste lui saisit le bras. « Je vous en conjure, venez à moi en aide. Si vous le pouvez, je sais que toute votre vie a été un chemin de foi. Peut-être votre regard plonge-t-il plus loin que le mien. Un indifférent voit souvent. Je ne suis pas aussi indifférent que vous le croyez, monsieur, interrompit Swammerdam. Je n'ai vu que cette demoiselle une fois dans ma vie. Mais je n'exagérerai pas en vous disant que je l'aime autant que si elle était ma fille. Ne me remerciez pas. Il n'y a pas eu lieu de le remercier. Il est tout naturel que je fasse tout ce qui en sera en mon faible pouvoir pour vous venir en aide. Ainsi qu'à elle, dussé-je, pour cela verser mon sang inutile. Maintenant, écoutez-moi tranquillement, je vous prie. Vous avez sûrement eu raison en supposant qu'il est arrivé de malheur à Madame Eva. Elle n'est pas allée voir sa tante. Je l'aurais appris par ma sœur qui vient de rentrer du couvent. Je ne suis pas capable de vous dire si nous la trouverons dès aujourd'hui, mais en tout cas, nous ne nous épargnerons aucun moyen. Néanmoins, soyez, je vous prie, sans inquiétude.
Même si nous ne la trouvons pas, je suis tellement sûr, aussi sûr que je suis ici, qu'un autre, en comparaison duquel vous et moi, nous ne sommes que néants, a sa main sur elle. Je ne voudrais pas employer des expressions qui continuent à une énigme pour vous. Peut-être un jour viendra-t-il où je pourrai vous dire pourquoi je suis si fermement convaincu que Madame Eva a suivi un conseil que je lui ai donné. Peut-être ce qui lui est arrivé aujourd'hui en est-il déjà la première conséquence. Mon ami Kinkerborg a pris autrefois un chemin semblable à celui qui a pris la Madame Eva aujourd'hui. J'en avais depuis longtemps pressenti à la fin, tout en m'accrochant toujours à l'espoir que de ferventes prières pourraient peut-être là lui éviter. La nuit écoulée m'a prouvé que je l'avais toujours su, mais j'étais bien trop faible pour agir en conséquence. La prière n'est qu'un moyen de réveiller puissamment ces forces qui sommeillent en nous. Croire que la prière peut modifier la volonté d'un Dieu à l'égard des autres, c'est la folie. Les hommes qui ont remis leur sort entre les mains de l'esprit qui ont eux-mêmes relèvent une loi spirituelle. Ils sont déclarés majeurs et échappent à la tutelle de la terre, dont ils deviendront un jour les maîtres. Ce qui leur arrive extérieurement prend un sens et qui les pousse en avant. Tout ce qui leur arrive de telle manière que rien ne pourrait jamais leur arriver de mieux. Croyez fermement, monsieur, que c'est aussi le cas pour Madame Eva. Ce qui est difficile, c'est d'invoquer l'esprit qui doit diriger notre sort. Ils n'entendent pas la voix que celui qui est mûr, et l'appel doit être dicté par amour, et par amour d'un autre être. Autrement, nous réveillerons en nous les forces des ténèbres. Les Juifs de la Kabbale expriment les choses ainsi. Il y a des êtres de l'Empire sans lumière, du si. Ils interceptent les prières auxquelles il manque des ailes. Ils n'entendent pas là, par là des démons hors de nous, car contre cela, nous sommes protégés par le même rempart que notre corps. Mais les poisons magiques en nous, réveillés par un appel, désintègrent notre moi. Mais Eva peut-elle courir à sa perte comme votre ami Kinkerborg s'écria Auberzier, agité. Non, je vous prie, laissez-moi vous parler jusqu'au bout. Je n'aurais jamais eu le courage de vous donner un conseil aussi dangereux. À ce moment-là, celui dont je viens de parler n'avait été auprès de moi. Vous et moi ne sommes que de néant vis-à-vis de lui. J'ai appris, au cours d'une longue, très très longue vie, et par une souffrance indicible, à parler avec lui et à distinguer sa voix de chuchotement des désirs humains. Le seul danger pour Madame Eva eût été entendre l'appel du mauvais moment. Ce moment du danger, le seul, est, Dieu merci, passé. Elle a été entendue, soit Madame sourit joyeusement, il y a quelques heures, peut-être. Je ne peux pas en tirer vanité, car cette chose se passe chez moi, dans des moments où je suis, on ne peut plus absent. Peut-être eus-je le bonheur de lui venir en aide. Il alla à la porte et ouvrit pour son hôte. Mais maintenant, nous allons faire ce que nous dicte la froide raison. Ce n'est que lorsque nous aurons fait, de notre côté, tout ce qui est en notre pouvoir terrestre, que nous aurons le droit de nous attendre à l'aide des influences spirituelles. Descendons au cabaret, demandez de l'argent au matelot pour qu'il cherche la demoiselle et promettez une récompense à celui qui trouvera et la ramènera saine et sauve. Et vous verrez qu'ils sont capables de risquer leur vie, s'il le faut, pour gagner la récompense. Ces hommes sont en réalité bien meilleurs qu'on ne le croit. Ils sont seulement égarés dans la forêt vierge de leur âme, et leur état analogue à celui des bêtes fauves. En chacun d'eux se cache une parcelle d'héroïsme qui manque chez tant de bourgeois policiers. Seulement chez eux, ils se manifestent sous forme de sauvagerie, parce qu'ils ne reconnaissent pas la force qui les fait agir. Ils ne sont pas peur de la mort. Et un homme courageux n'est jamais vraiment mauvais. Le signe le plus sûr que quelqu'un porte en soi l'immortalité, c'est qu'il méprise la mort. Il pénètre dans le cabaret. La salle était bombée. Et au milieu grisé, sous le plancher, le cadavre du matelot chilien, crâne fracassé, que le Zoulou avait frappé contre le front de son genou. Le
cabaretier expliqua, lorsque Swammerdam lui demanda quelques détails, qu'il s'agissait seulement d'une rixe comme il s'en prenait chaque jour dans le port. Ce maudit nègre qui hier lança la somnolée Ange, mais elle ne put achever. L'aubergiste lui a asséné un coup si violent dans les côtes qu'elle le ravala ses paroles. Il lui criait en même temps. Ferme ta gueule, vieille truie. C'était le chauffeur noir d'Amato brésilien, compris? Aubergiste prit un des frissons à part. Et il glissa une pièce de monnaie dans la main et il commença à le questionner. Il fut bientôt entouré par une foule de silhouettes sauvages, décrivant avec force de gestes de quelle manière il avait été arrangé le nègre. Sur un seul point, il était d'accord. Il s'agissait d'un chauffeur étranger. La mine de l'aubergiste les tenait en respect. Et ses grognements trahissaient qu'il ne devait à aucun prix donner d'autres détails qui auraient pu conduire à la trace du Zoulou. Il savait que le cabaretier n'aurait pas remué le petit doigt s'il avait eu l'idée d'égorger un hôte de marque. Mais il savait que c'était la loi sacrée du cabaret, et se rallier à l'ennemi dès que le danger menaçait du dehors. Obéza écoutait avec impatience leur vantardise jusqu'au moment où un mot tomba et fit refluer tout son sang au cœur. Angers mentionna que le nègre étranger avait attaqué la jeune dame distinguée. Il dut s'appuyer un instant sur soi-même dame pour ne pas s'effondrer, puis vida sa bourse dans la main de la somnolière et lui demanda par un signe, car il était incapable de parler, de lui raconter comment l'événement s'était produit. On avait entendu les cris de femmes, et on était sortis, racontèrent-ils tous ensemble. Je l'ai tenue sur mes genoux, et elle s'était évanouie, s'écria Ange. Mais où est-elle? Où est-elle? S'écria Aubergiste. Les matelots se turent et le regardèrent déconcertés comme s'ils venaient seulement de comprendre. Personne ne saurait où est passée Eva. Je l'ai tenue sur mes genoux, continua de protester Ange. On voyait bien qu'elle n'avait pas la moindre idée à l'endroit où Eva pouvait avoir disparu. Puis ils se précipitèrent tous au dehors, Aubergiste et Swanandam au milieu d'eux, explorèrent les ruelles, hurlant le nom d'Eva et éclairant chaque recoin du jardin de l'église. Ils étaient là-haut, le nègre expliqua la somnolière, en désignant le toit, qui jetait une lueur verte et qu'il avait laissé sur le pavé. Quand j'ai voulu crier après le noir et après nous, nous avons rapporté le mort à la maison et j'ai oublié la femme évanouie. On réveilla les habitants des maisons voisines pour leur demander si un d'entre eux n'avait pas aperçu Eva. Les fenêtres s'ouvrirent, des voix demandèrent ce qui s'était passé. Nulle part, aucune trace de la disparue. Brisé de corps et d'âme, Aubergiste promit à tous ceux qui s'approcheraient de lui tout ce qu'il désirait s'il pouvait lui donner la moindre nouvelle d'Eva. En vain, Swammerdam recherchait à le calmer. Il pensait qu'Eva, désespérée de ce qui s'était passé, avait mis fin à ses jours en se jetant dans les eaux du canal. Cette pensée lui ôta ses derniers restes de bon sens. Les matelots se dispersèrent tout le long de Nigwai jusqu'au quai de Prince Hendrik, mais revinrent sans la moindre nouvelle. Bientôt tout le quartier du port fut sous ses pieds. Les pêcheurs, encore à demi nus, cherchèrent la lumière parcimonieuse de leurs canons le long des murs du quai et promirent de tendre leurs filets dès l'aube en entrant dans les embouchures des canaux. À chaque instant, Aubergiste craignait d'apprendre que la bouche de la somnolière, qui ne cessait de lui raconter sous 1000 formes diverses comment tout cela était passé, que le nègre avait violé Eva, cette question qui brûlait le cœur sans qu'il puisse se décider à la poser. Enfin, il réussit à se maîtriser et comprendre en bégayant ce qu'il pensait. Les filous qui l'entouraient criant avec d'horribles jurons qu'ils dépecèrent le nègre dès qu'il en tomberait sous la main, se turent aussitôt. Évitèrent son regard ou crachèrent sans prononcer un mot. Ange sanglotait doucement. Malgré sa vie dans cette horrible bouge, elle était encore assez femme pour comprendre ce qui lui déchirait le cœur. Seule Swammerdam était demeurée calme et tranquille. L'expression inébranlable confiance sur son visage, et la patience amicale avec laquelle il hochait à chaque fois la tête en souriant doucement lorsque quelqu'un conjecturait à haute voix qu'Eva,
avait pu se noyer insufflèrent peu à peu un nouvel espoir au Bérésier, qui suivit finalement un conseil et rentra en sa compagnie à la maison. Maintenant, vous couchez et vous vous reposez, lui conseilla soi-même dame, lorsqu'ils furent arrivés devant la maison, et n'emportez pas les soucis dans votre sommeil. Nous pouvons faire plus avec notre âme que n'imaginent les hommes lorsque le corps ne dérange plus avec ses soucis. Confiez-moi tout ce qui reste à faire à l'extérieur. Je vais informer la police afin qu'elle se mette à la recherche de votre fiancé. Je ne garantis pas de succès, mais il faut néanmoins faire tout ce que nous commande la sobre raison. En chemin, il avait déjà cherché à amener Obézier sur les autres sujets, et le jeune homme était venu parler du journal, et des projets d'études relatifs au rouleau, qui étaient à présent interrompus pour longtemps, si ce n'est pour toujours. Soi-même dame, voyant le désespoir réapparaître sur les traits de Obézier, revient sur le sujet. Il lui prit la main, et la garda longtemps dans la sienne. Je voudrais pouvoir vous communiquer un peu d'assurance que j'éprouve au sujet de Madame Eva. Si vous en possédez ne fût une infime partie, vous sauriez vous-même ce que la destinée veut que vous fassiez. Mais dans le cas présent, je ne puis que vous donner un conseil. Suivrez-vous mon conseil? Vous pouvez y compter, me dit promis au Bérésier, ébranlé malgré lui, car il se souvenait des paroles d'Eva lui disant que, par sa foi, soi-même dame pouvait toujours ce qu'il y a de plus haut. Vous pouvez avoir confiance, une telle force émane de vous. J'ai l'impression d'être protégé contre l'ouragan d'un arbre millénaire. Chacune de vos paroles est pour moi un soutien. Je vais vous raconter un petit incident, reprit soi-même dame, qui se servit de guide dans ma vie. Si insignifiant qu'il me parut alors, j'étais encore assez jeune à l'époque, et je venais de souffrir d'une grande déception, si bien que la terre me parut longtemps sombre et pareille qu'un enfer. Dans un état d'esprit presque aigri de voir que le destin me traitait comme un bourreau impitoyable, il arriva que je fus un jour témoin de la manière dont se dressait un cheval. On avait attaché une longue courroie, et on faisait tourner en rond sans lui accorder une seconde de repos. Chaque fois qu'il arrivait devant un obstacle et qu'il devait sauter, il faisait un bond de côté et il commençait à remuer. Des coups de fouet pleuvaient sur son dos pendant que des heures d'affilée, mais il refusa toujours de sauter. L'homme qui se tourmentait n'était pas cruel, et visiblement, il souffrait lui-même de ce travail pénible qu'il devait accomplir. Il avait un bon visage amical, et il me dit, lorsque je suis fit d'une observation, je lui achèterais volontiers du sucre avec tout mon salaire de la journée, s'il comprenait enfin ce que je veux de lui. J'ai déjà essayé, mais sans résultat. C'est comme si le diable était logé dans cet animal et lui aveuglait le cerveau. Et pourtant, c'est si peu que l'on lui demande de faire. Je voyais l'angoisse mortelle dans les yeux affolés du cheval. Chaque fois qu'il arrivait devant l'obstacle, j'y lisais cette peur. Je vais recevoir des coups de fouet. Je me creusais la tête pour chercher s'il n'y avait pas un autre moyen de faire comprendre du pauvre animal. Et comme j'essayais bêtement en esprit, puis en parole, de lui crier de sauter, et qu'alors ce serait tout de suite fini. Je dus constater par ma grande douleur que seule la dure souffrance est le maître qui peut finalement nous amener au but. Alors je reconnus subitement que moi-même je n'agissais pas autrement que le cheval. La destinée me frappait sous ses coups, et tout ce que je savais, c'était que je souffrais. J'haïssais la puissance invisible qui me persécutait. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est que tout cela m'avait fait pour un but de me faire accomplir quelque chose. Peut-être sauter un obstacle spirituel qui se trouvait devant moi. Cette petite expérience devint dès lors une borne indicatrice sur mon chemin. J'ai appris à aimer les invisibles qui me poussaient en avant à coups de fouet, car je sentais qu'ils auraient préféré me donner du sucre,
Si cette méthode m'avait pu me faire réussir à m'élever dans un échelon bien au-dessus de l'humanité éphémère. L'exemple que je donne là est naturellement boiteux, continua Sauvain homme, car il n'est pas certain que le cheval eût réalisé un progrès en apprenant à sauter. Peut-être aurait-il été préférable de lui rendre sa liberté. Mais en cela, je ne vous apprends rien. Ce qui a été surtout important pour moi, c'est ceci. J'avais jusque-là vécu dans la conviction erronée que tout ce qui arrivait du mauvais était une punition, et je m'étais tourmenté à réfléchir sur découvrir en quoi je devais bien pu me le mériter. Alors, tout d'un coup, je vis un sens de rigueur au destin, et même si, bien souvent, je n'arrivais pas toujours à comprendre quel obstacle je devais sauter, je deviens néanmoins dès lors un cheval des plus dociles. Je vécus alors pour mon propre compte, le verset de la Bible sur le pardon des péchés au sens étrange et caché, qui est à la base, avec la notion de châtiment le péché est tombé de lui-même, et l'image caricaturale d'un Dieu vengeur devient, au sens noble, dégagé de la forme, une force bienfaisante, désireuse seulement de m'instruire, tout comme l'homme dressait le cheval. Souvent, bien souvent, j'ai raconté de simples incidents à d'autres, mais ils tombaient presque toujours sur un terrain stérile et les gens croyaient toujours pouvoir deviner facilement, lorsque ceux-ci étaient mes conseils, et que le dresseur invisible attendait d'eux, et, si les coups de la destinée ne cessaient pas immédiatement de pleuvoir, ils retombaient dans leurs ornières, et continuaient à traîner leur croix en grognant, ou bien résignés, lorsqu'ils se réfugiaient dans le mensonge d'une fausse humilité. Je vous le dis, celui qui est déjà assez avancé pour pouvoir deviner quelque chose, quelquefois, ce que ceux de l'au-delà, ou plutôt le maître intérieur, veulent qu'il fasse, celui-là a déjà accompli plutôt la moitié du travail. Le désir et de deviner signifie déjà, à lui seul, un renversement total de la conception de la vie. La capacité de deviner est déjà le fruit de cette semence. C'est chose difficile que d'apprendre à deviner ce que nous devons faire. Au début, lorsque nous nous lançons dans nos premières tentatives, c'est comme un tâtonnement déraisonnable. Et il nous arrive de nous livrer à des actes qui ressemblent à ceux d'un aliéné et qui, pendant longtemps, paraissent sans aucune corrélation entre eux. Ce n'est que graduellement qu'on voit les émerger du chaos un visage dans les traits duquel nous pouvons lire la volonté du destin. Au début, ce ne sont que des grimaces. Mais il en est ainsi de tout ce qui est grand, toute nouvelle découverte, toute pensée neuve qui se manifeste dans le monde a à l'origine quelque chose de grimaçant. Le premier modèle d'avion demeura longtemps une caricature de dragon, avant qu'il n'en sortît un vrai aéroplane. Vous vouliez me dire ce que vous croyez que je dois faire pria Auberisier presque timidement. Il devinait que le vieil homme n'avait pas parlé de si longuement parce qu'il ne craignait que son conseil, auquel manifestement il attachait la plus grande importance. Il s'était déjà formulé trop rapidement, et ne fut pas apprécié comme il le fallait, et ne fut pas suivi. Certainement, je le veux, monsieur, mais il me fallait d'abord poser un fondement, afin que vous parût pas trop étrange lorsque vous recommanderez de faire quelque chose qui vous semblera devoir interrompre en lieu de continuer ce que vous sentez poussé à faire en ce moment. Je sais, et c'est très compréhensible et humain, que vous n'avez en ce moment qu'un seul désir, rechercher Eva. Néanmoins, ce que vous devez faire, c'est ceci. Cherchez la force magique qui peut, dans l'avenir, éviter encore un malheur à votre fiancé. Autrement, il se pourrait que vous ne retrouviez que pour le reperdre, tout comme les humains se trouvent sur Terre pour être séparés par la mort. Il faut que vous la retrouviez, non pas comme un objet perdu, mais d'une nouvelle manière et doublement. Vous me diriez vous-même en chemin que la vie était devenue peu à peu comme un fleuve qui menaçait de se perdre dans les sables. Tout homme arrive une fois à ce point, et bien que pas forcément au cours d'une seule existence. Je connais cela. On dirait une mort qui ne touche qu'à l'être intérieur, en épargnant le corps.
Mais c'est justement le moment qui est le plus précieux et qui peut être même aboutir à la victoire sur la mort. L'esprit de la terre sent très bien qu'il est en danger, à ce moment-là, d'être vaincu par les hommes. C'est pourquoi, c'est à ce moment-là qu'il vous tend les pièges les plus perfides. Demandez-vous donc à vous-même, qu'arrivera-t-il si vous y retrouveriez Eva maintenant? Si vous étiez assez fort pour regarder la vérité en face, vous seriez obligé de répondre que le cours de votre vie et de la vie de votre fiancé continuerait bien à couler encore un peu, mais irait ensuite se perdre dans les recours de sable de la vie quotidienne. Vous m'avez pas dit qu'Eva avait peur du mariage? C'est justement parce que la destinée veut vous l'en préserver qu'elle vous a rapproché si rapidement pour vous séparer aussitôt. En tout autre temps que celui d'aujourd'hui, où presque toute l'humanité n'a devant elle qu'un vide monstrueux, ce qui vous est arrivé pourrait maintenant être qu'une grimace de la vie. Aujourd'hui, cela me paraît impossible. Je ne puis savoir ce qu'il trouve dans un rouleau qui vous est apparu si étrange manière. Je vous le conseille toutefois, très instamment et très vivement, de laisser tout ce qui est extérieur pour poursuivre son chemin, et de chercher ce qui vous est nécessaire dans les leçons de cette inconnue écrite, même si, contre votre attente, le visage trompeur vous fait une grimace. Même si les leçons deviennent, même si ces leçons devraient être fausses, vous y trouverez néanmoins ce qui est bon pour vous. Celui qui cherche comme il faut ne peut être trompé. Il n'est pas de mensonge là où on puisse découvrir la vérité. Il faut seulement que celui qui cherche se trouve au point voulu. Swammerdam sera vivement la main de Bérésier pour se reprendre congé. Et aujourd'hui, justement, vous vous trouvez au point voulu. Vous pouvez sans danger vous emparer des forces les plus redoutables qui, ordinairement, conduisant sans recours à la folie. Maintenant, car maintenant, c'est par amour que vous le feriez.